on voulait partager un petit moment avec vous. Tous les matins, quand on rentre dans la cuisine où Cardabelle dort, on a droit au petit lever royal. Cardabelle? Cardabelle? Tu fais le petit lever royal? Tu fais le petit lever royal? Oh, voilà, le petit lever royal. Eh ben, t'as pas fini tes croquettes cette nuit. Et hop. C'est toujours comme ça. Petit lever royal, petit câlin, et madame retourne se coucher dans son petit coin. Ouais, il est encore trop tôt, t'as raison. Cardabelle, qu'est-ce que tu as comme petite décoration? Oh, que c'est joli! Que c'est joli, Cardabelle! Encore un peu? Tu vas la faire tomber. Allez, Cardabelle! Allez, encore un peu! Allez, je te l'enlève. Ça te fait pas rire. Non, elle est pas mignonne, maman. Elle te fait des misères. La vilaine maman. Hein? Tu peux le gronder si tu veux. Tu peux te venger dessus. Non? Tu es mignonne, hein? T'es gentille. Ce qu'on trouve trop mignon pendant nos promenades. Quand Cardabelle gambade toute guillerette avec ses petites oreilles qui papillonnent. Quand elle se dandine et se trémousse avec un petit air fier. Les empreintes que ses patounes laissent dans la boue ou dans la neige. Quand elle court dans tous les sens ou s'éclate avec des bâtons. Quand elle a ses quarts d'heure de folie et se roule par terre. Quand elle lève la patte le plus haut possible pour ses pipis de marquage. Quand elle essaie de marcher tout en faisant pipi, parce que pas de temps à perdre pour explorer le monde. Quand elle est attentive au moindre petit bruit. Quand sa petite truffe frétille au vent et que ses oreilles flottent sous les bourrasques. Quand elle renifle passionnément toutes les odeurs à portée de truffe. Quand elle semble intriguée par des petits détails, comme si elle découvrait toujours le monde. Quand elle observe avec curiosité des animaux ou des insectes. Quand elle renifle des fleurs et que ça la fait éternuer. Ce qu'on ne trouve pas mignon du tout pendant nos promenades, par contre, c'est la pollution. Ramassez vos déchets derrière vous, s'il vous plaît, et respectez un peu le peu de nature sauvage qu'il nous reste. Merci. POV. Quand tes genoux sont aussi le lit de ton chat. Tu sais pertinemment que tu as des choses à faire. Ça fait 2 heures que tu as envie d'aller aux toilettes et ta vessie te le fait bien sentir. Mais il est tellement adorable et il a l'air tellement bien que tu veux pas le déranger. Trop cool ces nouvelles haltères. Vic, t'as pas vu le joujou de Totote? Non. Ah, attends, il est au salon. C'est Pic-Pic qui l'a. Ah, merci Pic-Pic, tu l'as retrouvé, c'est trop Ouais, gentil. merci. Bon, il va être content, Totote. Ouais. Oh non, c'était pas pour moi. Débité. Cette recette, nous aurons besoin de farine de blé, 150 g, 60 g de sucre en poudre, un demi-sachet de levure chimique, pour des bourbons, un sachet de sucre vanillé, 100 ml de lait écrémé, 200 je veux dire,
un œuf, de la cannelle moulue, ainsi que... Ah, nos ingrédients secrets. Nous avons déjà mis la farine de blé. Et les gens, bonjour à tous, c'est Papel Petit Cheval. Comment manger de la farine? Alors, tout d'abord, nous allons prendre 60 grammes de sucre. Ensuite, un demi-sachet de levure. Le saviez-vous? La levure chimique, c'est pas bon. Je trouve que c'est pas vraiment un décor de Noël, plutôt un décor de film d'horreur. Dès que t'arrives dans la brume... La meilleure fois, c'est d'en faire des petits. Comme ça, les gens que tu convies, ils vont se dire wow, il y a une dinguerie, il y a 10 000 pancakes. Alors qu'en fait, c'est 10 000 pancakes qui font 1 cm de diamètre, tu vois. Qui voudra 3 pancakes gros comme ça. Mais les gens, ils sont quand même contents. Le chien. C'est un canin avec qui j'aime bien parler, même s'il me fait un peu peur. Ils ont un balancement très complexe de la queue. Et ils font beaucoup de bisous. Et ils sont trop mignons quand ils sont allongés sur le ventre. Je m'allonge avec eux parfois. Aussi, ils donnent leurs pattes quand on leur demande. C'est un peu inutile, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça eux. Aussi, ils ont des talents de féroces chasseurs. Ils sont redoutables. Parfois, ils sont un peu neuneux et ils chassent des trucs qui peuvent pas se chasser, par exemple du métal ou du plastique. Parfois, je suis à cache-cache avec eux. Mais après, ils veulent me manger, du coup, je m'enfuis. Ah, et vous dire au revoir. Je suis un trou en formation. Oh, un jour je serai tout champion. Oh, c'est mon seul rêve, c'est mon destin. J'y arriverai bien. On m'appellera Nid de Poule. Ce sera trop cool. Ho, ho, ho! Je suis le Doudou de Noël et je vous souhaite à tous un joyeux Noël! Ho, ho, ho! C'est bon parce qu'on est fraîche. Voyez-vous Pic-Pic? Si oui, dites-le nous dans les commentaires. Où est Pic-Pic? C'était les décos de Noël. Merci d'avoir regardé. Doudou Noël! Et oi les gens, bienvenue à tous dans ce dernier short du calendrier de l'Avent dans lequel on va vous apprendre la recette de la pâte à tartiner au spéculoos. Pour cela, il nous faudra un bocal ou un pot avec un couvercle de préférence, des spéculoos, du lait,
Et enfin, quelques ustensiles pour écraser. Et c'est parti! Donc, on commence par prendre quelques biscuits en fonction de la quantité de la pâte à tartiner que vous souhaitez obtenir. Ensuite, ces mêmes biscuits, on les casse en petits morceaux, le plus petit possible. Et après ça, vous vous armez de vos ustensiles pour réduire tout ça en poudre. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à ajouter le lait. Donc allez-y tranquillement, surtout petit à petit. Et vous dosez si vous voulez plus épais, plus onctueux. Et voilà, plus qu'à déguster et à vous régaler. En tout cas, ici, c'est réussi. Et voilà, bon réveillon à tous et bonne fête!